on a vu bien, que l'ascension, c'était aussi vivre dans l'attente du retour de Jésus. Ce n'est pas juste, voilà, il est remonté au ciel, mais il y a déjà cette annonce bien, de son retour. À peine parti, bien qu'il est dit, mais arrêtez de regarder au ciel. Il va revenir de la même manière. Il va revenir de la même manière. C'est vraiment une manière de vivre aussi qui transforme nos cœurs, nos esprits, nos actions, alors qu'on s'engage dans la merveilleuse promesse de la venue du royaume de Dieu. On est dans cette attente. Et lorsqu'on est dans cette attente, eh bien, on se prépare. On se prépare pour ce grand jour. Donc ce matin, on va voir la Pentecôte. Oui, c'est un jour où on se souvient eh bien, que le Saint-Esprit a été donné, mais c'est tous les jours. Bien évidemment, ce n'est pas juste aujourd'hui. Heureusement, merci Seigneur. C'est tous les jours, mais on se souvient eh bien, que sans l'Esprit, eh bien, on ne peut rien faire. Et la Pentecôte, eh bien, c'est ce signe du retour de Jésus, c'est aussi la venue de l'Esprit. Et je disais tout à l'heure, lorsque Jésus est remonté au ciel, ils attendaient là, ça devait être assez spécial. Hein. Vous voyez quelqu'un qui s'envole comme ça, et il dit « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous » Tu as des anges qui arrivent, qui leur disent « Mais au boulot, quoi !» Allez-y, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Et pour rappel, la Pentecôte faisait partie des 3 fêtes annuelles pour lesquelles eh bien, tout le peuple juif devait se rassembler à Jérusalem. Pentecôte, ou fête des semaines, également connue sous le nom de Shavuot en hébreu, la fête des semaines est mentionnée dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome. Elle est célébrée 7 semaines, soit 50 jours après Pessah, la Pâque juive. La fête des semaines, Shavuot, est une fête riche en signification, célébrant à la fois les premiers fruits de la moisson et la réception de la Torah, la parole de Dieu, l'instruction de Dieu pour son peuple. Elle combine des éléments agricoles, spirituels, soulignant aussi l'interconnexion entre la terre, la loi de Dieu et la communauté juive. Et cette fête, c'est une occasion eh bien, de renouveler notre foi, la foi, de célébrer les bénédictions de Dieu et de s'engager de nouveau dans les enseignements de la Torah. Et cette connexion donne à Shavuot une dimension spirituelle et aussi historique, célébrant non seulement les récoltes, mais aussi l'alliance de Dieu avec Israël. Et la venue du Saint-Esprit, ce jour-là, à la Pentecôte, le présente comme correspondant aux prémices de l'héritage du croyant. Les prémices, l'apôtre Paul va en parler dans 2 Corinthiens 5, Éphésiens 1, Éphésiens 14. Les personnes ajoutées à l'Église à cette occasion étaient aussi les prémices de la grande moisson qui comprend tous les croyants sauvés depuis lors. Ces prémices d'une grande moisson. Et au travers des textes d'Actes 2 ce matin, versets 14 à 42, on ne va pas tout lire, mais on verra eh bien, le début des derniers jours. Certains diront le début de la fin. Le début de la fin, ça c'est à la fin du culte quand vous attendez le repas. Le retour très proche de Jésus aussi et la réponse de l'Église aussi à la Pentecôte. Quelle sera aussi notre réponse aujourd'hui ? Parce que finalement c'est chaque jour. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est finalement chaque jour qu'on répond à Christ. Quelle est notre réponse ? Même si hier on a bien répondu, aujourd'hui il faut donner une bonne réponse. Et si l'ascension du Christ annonce déjà son retour, le Saint-Esprit également annonce ce retour imminent. Vous vous souvenez des versets bibliques de l'année dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Dès que Zacharie, père de Jean-Baptiste, eut écrit « Jean est son nom », oui, il lui avait été prophétisé eh bien qu'il aurait un fils, mais le hic, c'est que lui était très vieux, sa femme aussi, et que c'était un peu passé le temps possible pour avoir un enfant. Donc il a un petit peu, alors qu'il était dans l'exercice sacerdotal, il était un petit peu là à douter, et finalement il a été muet. C'était ce signe eh bien, qu'il aurait un fils, et dès que
eh bien, il a écrit Jean et son nom, parce que c'était bizarre de l'appeler Jean, il n'y avait personne dans sa famille qui s'appelait comme ça. Dès qu'il a écrit, il a confirmé ce que sa femme Élisabeth avait dit, Jean et son nom. Eh bien, il s'est mis à parler. Zacharie retrouve l'usage de la parole, ses amis, ses voisins qui étaient venus pour la cérémonie de la circoncision, autour du 8e jour, furent saisis de crainte et d'admiration. Parce que c'est là qu'on donnait le nom à l'enfant. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il va prophétiser, nous dit le texte, alors que la Pentecôte n'était pas encore venue. C'était déjà en acompte encore. Et nous aussi, eh bien, on a ces acomptes. Le Saint-Esprit est venu en lui et il s'est mis à prophétiser, à louer le Seigneur. Et dans ce contexte, eh bien, on le trouve, ce texte que vous avez aussi sur vos mementos, qu'on aime aussi reprendre au cours de cette année, qui nous rappelle des choses importantes. Dans Luc 1, 73-75, en effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre Père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. C'est un serment qui est fait à Abraham, qui est plus que millénaire, plus que vieux, mais qui reste valable pour nous aujourd'hui. Et Zacharie a prophétisé ça, il a été rempli du Saint-Esprit, et aujourd'hui encore, on est au bénéfice de ce serment. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres ce texte bien connu qui parle de cette première Pentecôte, après le retour du Christ en gloire, dans Actes 2, 14 à 21. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes : « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Ouais, ils se mettaient à parler en plein de langues. C'était assez choquant. Les gens qui étaient là, ils se sont dit, ils ont fait les noces de Cana avant l'heure. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est le début des derniers jours. Pierre commence son discours à la Pentecôte en citant le prophète Joël, « dans les derniers jours ». C'est vieux, il a déjà dit ça il y a 2000 ans. Dans les derniers jours, on pourrait se dire, il s'est un peu trompé. Non. On est dans ces derniers jours aussi avec la réception du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il n'est pas juste extérieur à nous pour des personnes particulières, des prophètes, des gens particuliers. Non, notre corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Notre vie est ce temple. Et ça change tout. Ça change tout, ça devrait tout changer. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Mais vous aussi. Pas juste vos fils et vos filles, mais vous aussi. Prophétiser, ce n'est pas juste dire des choses avec une boule de cristal. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est parler de la part de Dieu, annoncer un message de la part de Dieu. Et en prêchant, on prophétise en quelque sorte. On annonce quelque chose qu'on a reçu et qu'on transmet de la part de Dieu. Souvent, on met la prophétie, elle englobe différentes facettes, elle a différentes facettes, mais annoncer cette bonne nouvelle, annoncer le retour du Christ, c'est prophétiser aussi. C'est parler de la part d'eux. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Pierre identifie l'effusion de l'Esprit Saint comme un signe des derniers jours.
Et ces derniers jours sont là. L'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte signale qu'on vit dans ces derniers jours. Ça marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du salut. Ça prépare le monde au retour de Jésus. À peine parti que déjà on est appelé à vivre dans cette attente. Vous savez, si vous savez qu'un événement va se passer tout prochainement, eh bien vous êtes préparés. Mais si on se dit c'est dans 1000 ans, on dit bon il y a de l'eau qui va couler sous les ponts encore et il y a le temps de voir. Hein. Déjà aujourd'hui, vivons, mangeons, buvons et puis demain on verra ce qui se passera. Hein. Demain on verra ce qui se passera. Aujourd'hui c'est comme ça. Mais si on vit dans cette attente du retour du Seigneur, eh bien on se prépare. On se prépare. On n'est pas comme en se disant bof, j'ai le temps. Hein. J'ai le temps. Je peux me préparer. J'ai toute la vie devant moi. Je suis jeune. Enfin, vous, pas moi. Mais Et cette attente, elle n'est pas passive, mais active. Elle implique la proclamation de l'Évangile, la prophétie et la vision. Ça nous pousse à être attentifs au mouvement de l'Esprit et à participer activement à l'œuvre de Dieu. Ça nous pousse à être actifs, finalement, à cette urgence. Si on se rend compte que tous ceux qui sont hors du salut, je ne parle pas hors de l'Église, hein, comme on peut entendre dans ces régions catholiques, non, hors du salut, hors de Jésus-Christ, hors du plan de Dieu, eh bien, ne seront pas sauvés. Seront pas sauvés. Ça nous pousse vraiment à être attentifs et à être actifs. Et la prophétie de Joël, citée par Pierre, parle encore ce renouveau spirituel. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est quelque chose de nouveau. Joël, le prophète de l'Ancien Testament, a prophétisé plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ que ce Saint-Esprit viendra. Et là, bam, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Ces jours nouveaux sont là. Il y a ce renouveau spirituel, non pas juste pour une élite, pour une classe choisie de responsables, mais pour tous, pour vous comme pour moi, pour chacun qui veut bien être ce temple du Saint-Esprit. C'est un avant-goût du règne de Jésus sur la terre et du royaume de Dieu à venir. Et les prophéties, visions, songes sont des signes que Dieu agit parmi nous et nous prépare pour le retour de Jésus. On est appelé à être réceptif à l'Esprit. Pas juste aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui parce que c'est Pentecôte, mais tous les jours de votre vie. On est appelé à être réceptif. Ces signes sont là pour fortifier notre foi et celle des autres et pour nous préparer pour le retour du Christ. Dans le livre du prophète Amos, si vous avez une vraie Bible, pas un smartphone, c'est compliqué à trouver, hein, Amos. Amos, là c'est plus facile. Amos 4,12, c'est dit, déjà, Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Vous dites, youpi, c'est pour Israël, c'est pas pour moi, non, c'est pour vous aussi. C'est pour le peuple de Dieu, pour ce peuple choisi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Déjà dans ce texte. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, on voit de plus en plus de manifestants pour le climat. Et c'est vrai, il se passe des choses bizarres sur notre planète. Je crois qu'il serait difficile de dire le contraire. Dans un journal, hier encore, j'ai lu ce samedi de Pentecôte. Des fois, je me dis, mon Dieu. Alors qu'un embouteillage de 22 km, 3h40 d'attente selon le TCS, s'est formé samedi matin à l'entrée nord du tunnel du Gothard. Des activistes climatiques se sont assis sur la route pour bloquer le trafic. Et au milieu de l'énorme embouteillage du week-end de la Pentecôte, des activistes climatiques ont bloqué le Gothard. Vous imaginez, 22 km dans un bouchon, et puis lundi, ils vont refaire la même chose dans l'autre sens. Mais enfin, voilà. Et quelqu'un de ces activistes a dit « Le climat est toujours en détresse et nous reviendrons jusqu'à ce que la science soit entendue », communique le mouvement Renovate Switzerland. Non, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas là mes propos. Mais il y a des gens qui ont compris qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. L'effusion de l'Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes montre une autre urgence. Il y a des gens, sans forcément avoir la foi comme on l'entend, ont conscience qu'il y a une urgence.
Oui, il y a une urgence, il y a des signes, il y a des choses qui se passent bizarres, il y a un dérèglement. Mais là aussi, l'effusion de l'Esprit, telle qu'annoncée, montre qu'il y a une autre urgence. Montre que l'appel à prophétiser est universel parmi les croyants. Ça signifie que l'Église tout entière est impliquée dans l'annonce du retour imminent de Jésus. Il y a des gens qui manifestent pour ceci, pour cela. Moi, j'ai vu, je cite comme exemple, ce que certains font pour le climat. L'urgence de la proclamation est claire, le temps est court et l'œuvre est grande. Est-ce qu'on est investi de cette urgence comme certains vont manifester pour des causes louables ou pas, peu importe. Est-ce qu'on est investi de cette urgence ce matin? L'urgence, ces derniers jours. Si demain on sait que c'est le dernier jour, ou même cet après-midi, ou dans 6 semaines, Acte 2, 16 à 18 nous éclaire sur le retour de Jésus en nous montrant que l'effusion de l'Esprit Saint marque le début des derniers jours. Et que le renouvellement spirituel est un signe des temps qui nous mandate à proclamer avec urgence l'Évangile, à vivre activement notre foi, à être attentifs aux signes du Saint-Esprit. Et l'effusion de l'Esprit nous équipe pour cette tâche en nous donnant cette parole prophétique nécessaire pour toucher les cœurs et préparer le monde au retour de Jésus. Saisissons chaque occasion pour témoigner de la grâce, de la puissance de Dieu. Encourageons les autres à se former, à se tourner vers Christ dans la repentance et vers la foi en Jésus-Christ. Il y a ces choses bizarres qui sont annoncées. Alors oui, le début des derniers jours a déjà commencé lors de la Pentecôte, mais il y a aussi ce retour de Jésus qui est très proche. Dans Acte 2, 19 à 21, il est dit « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel ». En bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Tous ces signes des tremblements de terre, des guerres qui sont aussi prophétisés, le dérèglement climatique pour lequel certaines personnes vont manifester, il y a des choses qui se passent, mais c'est prophétisé d'une certaine manière. On est en train d'aller dans une direction où finalement on est appelé à tourner nos regards vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ces versets décrivent des signes extraordinaires qui précéderont le jour du Seigneur. Et ce n'est pas forcément des signes faciles. Hein. Ça parle un peu, si là on lit ça comme ça, mais du sang, du feu, le soleil se change en ténèbres. Il risque de faire frais ici. Hein. Oui, il y a des choses qui se passent et on le voit. Les signes célestes terrestres nous rappellent que le retour de Jésus sera précédé par des événements spectaculaires et perturbateurs. Et ces signes sont destinés à capter notre attention et à nous rappeler que le monde tel qu'on le connaît va bientôt changer radicalement. Même la guerre au Moyen-Orient, en Israël, toutes ces choses nous rappellent qu'on est dans un mouvement. Et en observant ces signes, on n'est pas appelé à mourir de panique, mais à prophétiser, à être remplis du Saint-Esprit. Les croyants sont appelés à rester vigilants, à renforcer leur foi et à encourager les autres à se tourner vers Dieu en préparation de ce jour glorieux. Si nous-mêmes, on va se cacher sous la table, qui Dieu va utiliser ? Qui Dieu va utiliser. Ces événements rappellent que ce retour de Jésus sera accompagné de changements spectaculaires, inévitables, et c'est une invitation à ne pas être complaisant dans notre foi, mais à demeurer ferme et prêt, en sachant que ces signes annoncent la venue imminente du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Pierre qui a dit ce discours dans Acte 2, Pierre conclut avec une promesse d'espoir, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça paraît très simple,
Ça paraît très simple, mais c'est la bonne nouvelle qu'on est appelé à prophétiser. Aussi à toutes les personnes qui sont angoissées à cause de ce qui se passe sur la planète, que ce soit des guerres, que ce soit le climat, que ce soit ceci et cela, quelle sera notre réponse ? Juste manifester avec les autres pour qu'on fasse prolonger la terre, qui de toute façon, il y a ces signes qui arrivent. Et on est appelé à en prendre soin, bien évidemment. Mais notre message, est-ce qu'il ne dépasse pas juste ce qui est visible ? Notre message n'est-il pas appelé à dépasser ce qui est visible ? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque se tourne, et ces signes sont un rappel de l'urgence et de la réalité du retour de Jésus. Ça nous appelle à vivre dans une attente active et vigilante en étant prêts pour son retour à tout moment. On voit ces glissements de terrain, ces tunnels qui s'éboulent en Valais, ces trucs... c'est assez flippant, hein ? Et tout ça, c'est les montagnes qui bougent, les choses. On est dans ce début des derniers jours et le retour de Jésus est plus proche que le jour de la Pentecôte. Ça, je n'ai pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour le dire. Mais notre réponse, c'est quoi ? La réponse de l'Église à la Pentecôte. Regardons un petit peu ce que les gens, lors de la Pentecôte, ont réagi face au discours, comment ont réagi ces gens face au discours de Pierre. Ce Jésus, Actes 2, 32 à 43, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Même Jésus, je crois que quelqu'un a prié pour ça, même Jésus a reçu le Saint-Esprit, donc qu'est-ce qu'on va rajouter ? Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Ce texte, il est juste incroyable, cette réponse des gens qui ont vu ces choses se passer. D'abord, ils ont dit, ils sont ivres, ils sont saouls, ils ont trop bu. Puis lorsqu'ils ont compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, lorsqu'ils ont compris que le Saint-Esprit agissait, ils ne comprenaient peut-être pas tout, mais nous, on est bien plus avancés, bien plus, privilégiés par rapport à eux, parce qu'on a la parole de Dieu. Sous tous les formats, on entend des prédications, on entend tellement de choses. Quelle est notre réponse ? Eux, ils ont eu leur réponse. Et Pierre a dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » S'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce pas du baptême, mais qu'est-ce que vous attendez ? Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Le retour du Seigneur est proche. Et ce texte est encore valable pour chacun. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est non négociable au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous, on voudrait recevoir et puis peut-être obéir dans ce qu'on a envie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en ressuscitant Jésus, Dieu a montré sa puissance sur la mort et confirmé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette assurance nous pousse à vivre avec espérance, sachant que le Christ reviendra pour accomplir pleinement son règne. Et c'est aussi un appel à témoigner de cette vérité comme les apôtres l'ont fait.
Ce texte, il n'est pas tombé du ciel, c'est Pierre qui l'a dit. C'est Pierre qui l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Ce que tout le monde dit, ce que les gens disent dans les universités, ce que les gens disent sur la rue, ce que les gens disent au café. Qu'est-ce qui sort de votre bouche comme message d'espérance dans ces temps qui sont les temps de la fin? C'est un appel à témoigner de cette vérité comme les apôtres l'ont fait en partageant la bonne nouvelle, la résurrection avec ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle. On est dans un temps où c'est vrai, il y a de l'angoisse et il y a certainement de quoi être angoissé. Mais est-ce qu'on veut être angoissé avec les angoissés? Ou annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pierre annonce que Jésus, crucifié et ressuscité, a reçu et répandu le Saint-Esprit. Peut-être ce matin, vous avez besoin de dire « mais j'ai besoin du Saint-Esprit ». C'est quand que Dieu vous a parlé la dernière fois? Pas juste au travers du pasteur ou du top chrétien ou du... Non, dans votre cœur à cœur avec Jésus. Dans votre cœur à cœur. C'est quand que Jésus vous a parlé par son esprit, par sa parole, par une révélation, par quelque chose. Et cette déclaration touche profondément ses auditeurs et il les pousse à demander « mais que ferons-nous » ? Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit « ah mais c'est bien, continuez comme ça, allez-y, c'est bon ». Non, Pierre répond avec un appel à la repentance, au baptême et à recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça qui va changer leur vie, c'est l'obéissance. Et la réaction de la foule montre la naissance de l'Église primitive, caractérisée par cette persévérance dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'annonce de la vérité, des vérités bibliques. Même si aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, elle devient contestée, cette vérité biblique. Il y a la confusion dans notre monde, de plus en plus. On ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi. Finalement, on n'ose plus rien dire, plus affirmer. Tout devient neutre, fade, sans goût, asexué. Et finalement, si nous, on devient aussi fade, sans goût, qui va dire? Pierre leur dit « repentez-vous ». Et la réponse de l'Église du XXIe siècle à la Pentecôte doit être la même aujourd'hui. Repentance, baptême et réception du Saint-Esprit. Ce n'est pas en remplissant votre tête et en remplissant votre tête d'informations que vous allez changer. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui pousse à la repentance, à la conviction de péché, de justice et de jugement. Oui, il y a besoin de remplir notre tête, c'est certain. Mais si ça ne passe pas notre tête, ça sera juste une information de plus. Et en tant qu'Église, on est appelé à persévérer dans ces 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, on prendra la Sainte Seine tout à l'heure, et les prières. Et la repentance et le baptême sont des actions nécessaires pour se préparer au retour de Jésus. Et en se repentant de nos péchés, en se faisant baptiser, on reçoit le pardon et le don du Saint-Esprit, nous alignant sur la volonté du Seigneur. Et cette préparation personnelle est cruciale, mais elle inclut aussi une dimension communautaire. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a quoi, 3000 personnes? Il va falloir agrandir les locaux. Vivre en communauté selon ces principes nous aide à rester fidèles et vigilants dans l'attente du retour imminent du Christ. Alors oui, on est dans ce début des derniers jours, comme j'ai dit. Le retour de Jésus est très proche. On a vu la réponse de l'Église à la Pentecôte et maintenant notre réponse à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que c'est? Je sais, c'est un fait historique et ça reste juste historique, basique, on le sait. La Pentecôte et le retour de Jésus sont des thèmes profondément liés par la promesse et l'accomplissement de l'Esprit Saint. Si on est équipé, si on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour témoigner aussi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
le Saint-Esprit en nous fait de nous des témoins, de celles et ceux qui témoignent pour la vérité, qui témoignent pour l'amour du Christ. Ce n'est pas juste pour vous faire du bien, vous soyez un peu plus beau et que vous augmentiez votre affluence sur TikTok. La promesse de l'Esprit nous prépare à la venue du Seigneur, il nous équipe pour ce ministère en nous unissant aussi dans cette communion. Le retour imminent de Jésus nous pousse à vivre avec une urgence spirituelle. Et la réponse de l'Église primitive nous guide dans notre propre marche de foi. Vous savez, quand j'ai cité ces gens qui manifestent, qui vont sur les routes, bloquent des routes, des fois je suis jaloux. Je suis jaloux, je me dis, mais ils ont compris qu'il y avait une urgence. Ils ont compris qu'il y avait une urgence. Mais Dieu ne m'appelle pas à manifester avec eux, ça j'en suis persuadé. Mais est-ce que j'ai compris l'urgence que je viens de vous partager ce matin? Cette urgence que le Saint-Esprit place en moi. Est-ce que vraiment je vis dans cet état d'urgence finalement? Comme des fois quand il neige, qu'il fait froid, que je vois les gens qui s'entraînent sur un stade de foot, des fois je suis jaloux. Je me dis, mais quel zèle, quel enthousiasme. Ouais, parce qu'ils savent s'ils loupent un entraînement, eh bien, ils ne vont pas jouer le match suivant. C'est un peu le bâton et la carotte. Mais des fois, je me dis, mais quel zèle pour des choses qui finalement ne vont pas durer pour l'éternité. Je ne crois pas qu'on jouera au foot dans le ciel. Enfin, j'en sais rien. J'y suis pas encore allé, mais finalement, des fois, je vois ce zèle. Je vois ce zèle des gens qui manifestent pour ces causes. Puis je me dis, mais est-ce que nous, on a ce zèle alors qu'on est rempli ou on devrait être rempli du Saint-Esprit? Finalement, on est dans cette attente, peut-être passive. Quand je dis « on », c'est moi y compris. Et je me dis, mais j'ai peut-être besoin de me bouger. Me dire, mais peut-être demain, c'est trop tard. Et c'est ça, le retour de Jésus. C'est de se dire que pas forcément attendre demain, parce que demain, c'est peut-être trop tard. Et en intégrant ces vérités, eh bien, on peut vivre pleinement en tant que disciple de Christ, prêt pour son retour glorieux. Donc la Pentecôte, c'est un appel à vivre dans l'assurance de la résurrection, à nous préparer personnellement et collectivement par la repentance, le baptême, et à persévérer dans la foi et dans la vie communautaire. Persévérer dans cette communion fraternelle. Même si des fois vous dites, oh, c'est peut-être pas comme j'aimerais, où il y a le frère Struckmuche qui fait la louange, ou la sœur Intel qui fait ça, puis c'est pas comme j'aime. Mais vous venez juste pour vous faire plaisir, ou pour persévérer justement dans la communion fraternelle, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Persévérer, ça veut dire que ce n'est pas facile. Autrement, il y aurait un autre terme que persévérer. Si c'était facile, moi, quand je dois persévérer dans quelque chose, je dois faire vraiment un effort. Et parfois même, pour venir à l'église, il faut faire un effort. Ça en fait sourire plus d'un. Je ne dis pas faux, hein. Des fois, je dis des choses... pas... Des fois. Vous voyez que je prophétise. Mais on est tous appelés à prophétiser, à annoncer. Et c'est ensemble. Tout est là pour nous diviser, pour nous éloigner du but. Et là, ce matin, je nous ramène juste un petit peu à l'essentiel, à la base. La base. On voudrait la puissance, on voudrait les signes, les prodiges et les miracles, on voudrait ça. Ça passe aussi là. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire qu'il y a peut-être une coupure à faire aussi. Il y aurait tant et tant de choses à dire avec ces versets. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour, furent ajoutés 3000 âmes.
3000 âmes à l'Église. Ce n'est pas juste des individus individuels et individualistes. Mais c'est ensemble qui, après, ils vont persévérer. J'imagine l'Église de 3000 places. Enfin, il y a déjà tous les autres, hein. Mais je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai dit assez pour nous mettre en mouvement aussi et juste avoir un petit peu plus soif.